Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Voilà qu'on se retrouve à nouveau pour une nouvelle édition du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici tout de suite le sommaire. Félix Tshisekedi s'est rendu à Washington, aux États-Unis. Le chef de l'État congolais va participer au sommet USA-Afrique. Ces assises vont durer 3 jours. Il s'agit pour les États-Unis de renouer avec un contrat direct avec le continent noir. 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le ministère des Droits humains a célébré ce lundi 12 décembre 2022 la journée en mémoire de toutes les victimes des atrocités dans le pays. La rencontre qui opposait l'association sportive Vita Club au tout-puissant Mazembe dimanche dernier a tourné en faveur de l'équipe de Kinshasa dans un stade de martyrs à moitié rempli. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Débutons ce journal par cette brève. La République démocratique du Congo va participer au sommet USA-Afrique prévu mercredi 14 décembre 2022 à Washington, D.C. aux États-Unis d'Amérique. C'est dans ce cadre que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait les déplacements depuis dimanche dernier au pays de l'oncle Sam pour participer avec 40 autres dirigeants africains à ces assises qui vont s'étendre sur 3 jours, renseigne la presse présidentielle. Et puis à l'occasion du 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le ministère des Droits humains a célébré ce lundi 12 décembre 2022 la journée en mémoire de toutes les victimes des atrocités et crimes atroces, crimes graves en RDC. Thème retenu cette année est dignité, liberté et justice pour tous. Laetitia Mvemba et Orly Kiaz étaient de la partie pour le compte de BCTV. Tout a commencé par un poème des élèves du Petit Lutin récitant les 30 déclarations universelles des droits de l'homme. C'est en marge du 74e anniversaire de la journée des droits de l'homme. Prenant parole, le directeur de BCNDH, Abdul Aziz Tchoé, a souligné que cette journée est une occasion renouvelée pour mettre en exergue les différents droits énoncés. L'adoption par l'Assemblée nationale de plusieurs propositions de loi relatives aux droits de l'homme, dont le projet de loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection et la réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit, la proposition de loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme et la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs au régime pénitentiaire. Le représentant de la ministre du Genre, Famille et Enfants a par la même occasion déclaré la clôture de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les violences basées sur le genre sont l'une des violences des droits humains qui ôtent à la personne toute dignité, toute liberté et très souvent, faute de dénonciation, fait ombrage à la justice. Le ministre des Droits humains, Maître Albert Fabrice Pouela, à son adresse, a fait mention des crimes commis en RDC en lançant un appel à tous de faire de droits humains leur cheval de bataille. La République démocratique du Congo, une guerre lui imposée par des voisins avec qui nous étions supposés vivre en paix en vertu du principe de bon voisinage. Nous devions être tous, comme la plupart des cas, en train de célébrer les festivités de fin d'année, ou sinon à nous y préparer.
mais plusieurs milliers, que dis-je, des millions de compatriotes sont dans la précarité, sont en train de fuir la guerre. À noter que le secrétaire général des Nations Unies a dans son message invité aux organisations membres de la société civile, les secteurs privés, à placer les droits humains pour inverser les tendances destructrices que connaît le monde actuellement. Et toujours en marge de cette journée de célébration, la présidente de la commission genre à l'Assemblée nationale, l'honorable députée Christelle Voanga, le président de la commission de droits de l'homme ainsi que le point focal de la société civile se sont exprimés en dressant un tableau sombre sur le droit de l'homme en République démocratique du Congo et l'urgence qui se pose. Suivez. Nous étions à la prison centrale de Makala, elle, femme. Nous avions échangé avec des femmes. C'est pour la toute première fois, depuis que cette prison existe, il y a plus de 300 femmes incarcérées, pour 50 places seulement. J'ai vu des filles mineures avec bébés qui dorment dans les toilettes. J'ai vu les femmes d'un certain âge, 80 ans, qui a été arrêtée simplement parce qu'elle a été au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai vu des femmes qui ont été arrêtées parce qu'il y a eu des disputes juste familiales. Donc des cas bénins, des femmes qui souffrent dans les prisons. Et sans oublier les femmes avec leurs enfants. Des enfants malnutris dans les prisons. J'ai posé la question à savoir si ces enfants ont accès aux soins, ont accès aux vaccins. Rien de tout ça. Et profite de cette occasion puisque le ministre est là pour lui faire voir qu'il y a une urgence chez le ministre. On peut beau parler du slogan des engagements de prison, mais si l'on n'ose pas, si on ne fait rien, il n'y aura aucun résultat. Cette journée est dédiée aux droits humains, cette journée est aussi dédiée aux enfants. Il y a actuellement un réseau de kidnapping des enfants. Les enfants sont kidnappés à Kinshasa, devant les écoles. Ensuite, sont traversés à Brazzaville par Malou. De plus en plus, on en parle, mais curieusement, ce réseau n'a pas encore été démantelé. Et là encore, c'est une préoccupation de la part de la commission genre, famille, enfants de l'Assemblée nationale. Et pour finir, je voudrais saluer du fond de mon cœur le dynamisme actuel dans les secteurs de droits humains avec l'apport du Bureau conjoint des Nations Unies et le nouveau ministre des droits humains. Merci. Je voudrais aussi m'adresser aux enfants, les petits lutins. Quand vous retournerez à la maison, dites à vos parents que l'Assemblée nationale, à travers sa commission permanente des droits de l'homme, souhaite que dès le bas âge, dans nos familles, à l'école, ainsi qu'à l'université, tout Congolais, toute Congolaise s'approprie la question des droits de l'homme. Les droits qui ne sont pas réclamés n'existent pas. L'Organisation Partenariat pour la Protection Intégrée, PPI en sigle, a documenté 294 cas de violations des abus contre les défenseurs des droits humains, des harcèlements judiciaires, d'intimidation, des cambriolages de bureaux et des véhicules de défenseurs des droits humains, des journalistes, des activistes pro-démocratie, des dénonciateurs et des lanceurs d'alerte, ainsi que des cas de coupure du signal de plusieurs médias. Voilà, et alors que le président de la République s'adressait le week-end dernier aux deux chambres du Parlement lors de son discours sur l'état de la nation, aux abords du Palais du Peuple ainsi que dans certains coins de la capitale Kinshasa, étaient concentrés de jeunes Kinois qui suivaient avec beaucoup d'intérêt le propos du président de la République. Suivez donc ce reportage de nos confrères de la presse nationale. À 14h de Kinshasa, pendant que le président Félix Tshisekedi entrait dans la salle du Congrès pour son discours sur l'état de la nation, aux abords du Palais du Peuple, ces groupes de Congolais utilisent leur téléphone pour ne rien rater. Au premier mot du garant de la nation, un échange s'invite.
la guerre à Rwanda. Pourquoi pas l'Union européenne a condamné Bangote? Je le savais déjà que le président de la République allait faire l'allusion à cette guerre passée, l'état de la nation. Il est en train de faire l'état de la nation. Et alors, il ne manquerait jamais. Venue depuis 8 heures pour écouter le garant de la nation, cette femme déclare qu'elle est là pour témoigner son soutien au commandant suprême. Nous sommes venus écouter le président et l'accompagner. Dans ces bars de fortune, dans la commune de Lingwala, le temps est plutôt à la concentration. Les yeux rivés vers ses postes téléviseurs, même le vendeur ambulant écoute la parole du président congolais. Sur les élections. Le président Félix Tshisekedi a pu se marteler sur les élections et qu'il y aura élection. En face du Parlement, effigie de partis politiques Calico et Champ, une manière pour le militant et militante de ces formations politiques membres de l'Union sacrée de marquer leur présence à ces grands rendez-vous. Mesdames et messieurs, dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce lundi 12 décembre 2022 Fleuve Congo Hotel la cérémonie de célébration de la journée internationale de la couverture santé universelle placée sous les thèmes « Construire le monde que nous voulons, un avenir en bonne santé pour tous ». Le Premier ministre, dans son mot, a mis l'accent sur la nécessité pour la RDC de disposer d'un système de santé solide, résilient, à même d'assurer l'offre de services de santé de qualité et abordable à toutes les catégories de la population. Et puis, à la tête d'une importante délégation conjointe FPI, ministère de l'Industrie, Bertin Mudimu Tshisekedi, directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI en mission de travail dans le Haut-Katanga, a visité vendredi dernier les projets qui bénéficient déjà de l'appui financier de l'institution qu'il dirige ainsi que le projet en cours d'examen. Suivez les détails dans ce reportage. T-Mining Engineering Service, présente en République démocratique du Congo depuis près de 30 ans, se spécialise particulièrement dans le secteur minier et agro-industriel. Avec l'aide du Fonds de promotion de l'industrie FPI, elle compte capter les opportunités de croissance, notamment dans le secteur minier où les besoins en intrants et en matériel se font de plus en plus sentir et dans le secteur agro-industriel au vu de la croissance démographique et celle de la consommation. Voilà l'essentiel du message porté à l'intention du directeur général du FPI Bertin Mudimu Tshisekedi et sa suite. Dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, 3 grands projets d'entreprise MES bénéficient déjà de l'accompagnement du FPI. Il s'agit d'Anodos Africa, une entreprise spécialisée dans la production d'anodos avec une capacité de 50 000 adenos par an. Elle a l'intention de booster sa production de 80 000 afin de créer 220 nouveaux emplois. Congo Piping, c'est la production du tuyauterie industrielle et domestique en polyéthylène. Le projet a été inauguré par le ministre de l'Industrie le 14 juin 2022. La capacité de production actuelle est de 11 000 tonnes par an pour 230 emplois, dont 200 Congolais. La société compte augmenter la production à 170 000 tonnes au regard de la demande qui se révèle très importante, mais aussi Congo Câble et Transformeur pour la production des câbles en aluminium et en cuivre et celle des transformateurs électriques et de poteaux électriques. En ce moment, la production des câbles et conducteurs en cuivre est de 4200 tonnes par an et celle de câbles et conducteurs en aluminium est de 1800 tonnes. À la suite de la visite guidée, le directeur général du FPI se réjouit de l'implication de l'entreprise MES quant à la transformation de l'industrie congolaise afin d'améliorer le budget de l'État,
Le patron du FPI a également souligné que sa présence dans les locaux de Metz démontre l'intérêt que le pays, le ministère ainsi que le FPI porte au partenariat entre le FPI et cette société. Il a insisté sur la nécessité de finaliser le projet qui sont en train d'être réalisés grâce à la collaboration de deux parties. Nous sommes venus ici sur instruction du ministre de l'Industrie pour examiner les différents projets d'investissement qui doivent être financés par les FPI. Vous savez que le FPI est un instrument entre les mains du gouvernement pour accompagner ce gouvernement dans la réalisation de la transformation de l'industrie congolaise. Il faut que nous arrivions à produire en augmentant la chaîne de valeur. Il faut que nous produisons en économisant les devises et que nous utilisions la main-d'œuvre locale. Du côté de la société Metz, c'est la satisfaction des dirigeants. Réjouis, ces derniers remercient dans la foulée le Fonds de promotion de l'industrie pour son accompagnement. Ils affirment demeurer le collaborateur et soutien indéfectible du gouvernement dans la réalisation du PDI, le plan d'industrialisation de la RDC. À l'intention du numéro 1 du FPI, ils insistent sur les buts primaires, produire des produits congolais par les Congolais et pour les Congolais, et ce, dans le but de réduire le coût de l'importation comme le souhaite le pays. Allons en province cette fois-ci, dans le cadre de l'exécution de travaux du programme de développement local de 145 territoires en province de l'Ituri, l'école primaire Bagota, située dans le village Sota, non loin au sud de Bunia, sera bénéficiaire d'un nouveau bâtiment, œuvre vue comme un véritable pas de géant dans les secteurs de l'enseignement dans l'est de la RDC. Les bénéficiaires louent ainsi cette initiative de développement entrepris par le chef de l'État. Reportage. La province de l'Ituri a entamé une nouvelle ère de son histoire avec l'exécution du programme de développement local de 145 territoires. Les secteurs de la santé et celui de l'enseignement dans plusieurs entités des territoires du Roumont sont en train d'être dotés de nouvelles infrastructures, chose qui facilitera à la population l'accès aux services sociaux des bases. À Sota, village situé à plus de 50 km de Bunia, les bâtiments de l'école primaire de Bagota est en pleine construction, un ouvrage qui permettra aux élèves de jouir pleinement de la gratuité de l'enseignement dans des conditions et cadres adéquats. Action du gouvernement congolais de laquelle découle une immense satisfaction des bénéficiaires. Nous remercions le Dieu Tout-Puissant parce que le gouvernement a songé à nous en nous dotant d'un nouveau bâtiment scolaire. Ces projets du gouvernement nous ont aussi donné à nos femmes une opportunité d'emploi au travers duquel nous pourrions aussi répondre aux soucis de nos foyers sans recourir à nos époux. Des habitants de cette partie des territoires promettent d'accompagner ces efforts afin d'arriver à l'effet final recherché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est l'amélioration significative et durable des conditions de vie socio-économique et sanitaire de population en milieu rural. Avec la LIR où nous voyons, tout le monde s'est mobilisé et comme ça répondit aux préoccupations de la population. Vous-même, vous voyez que la population s'est donnée, ils travaillent jusqu'à présent. Cela montre que nous allons terminer, pas même dans les 6 mois, ça sera déjà le finissage. Nous disons merci au gouvernement provincial et au gouvernement central pour ces dons qui nous sommes ici au fait fort. On ne pensait pas aussi qu'on devrait décrocher ces programmes. Et voilà, nous sommes là. Vraiment, nous les remercions beaucoup. Rappelons que l'exécution des travaux du PDL 145T a été confiée au Bureau central de coordination, BCCO en sigle. Ceci sous l'œil vigilant du lieutenant général Boyanka Chamadjouni, les pacificateurs de la province. Accompagné par le programme de développement local des 145 territoires, nous sommes toujours dans la province de l'Ituri jusqu'à sa finalité. Promesse des habitants de la chefferie de Boga qui, grâce à ce grand projet du président de la République, sera doté de 2 nouveaux bâtiments scolaires. Un véritable progrès dans les secteurs de l'enseignement à RDC. Reportage. La province de l'Ituri devient un vaste chantier où s'exécute au jour le jour les travaux du programme de développement local de 145 territoires.
En Irumu, dans la chefferie des Boga, les comités apprécient positivement cet élan de développement entrepris par le chef de l'État et promettent son accompagnement pour sa réussite intégrale. Avec l'arrivée ou bien l'avènement de ce projet, on a répondu à notre préoccupation, pousser la communauté locale en répondant au projet de 6 classes avec d'autres bâtiments, les bâtiments administratifs ainsi que la salle polyvalente. Nous promettons au gouvernement le soutien et l'accompagnement dans toutes ces actions. Vraiment, toute la communauté est derrière notre gouvernement et surtout nous sommes très reconnaissants et vraiment c'est une action salutaire pour la communauté. Par ailleurs, ce dernier ne cesse de plaider pour la pacification de ce coin de la province. Le Boudondo est un peu écarté par rapport au centre. Donc souvent on voit quelquefois il y a même de déplacés. On a peur, mais avant de, comme je l'ai dit, avant de sortir au chantier, on essaie un peu de contacter le chef de chefferie pour qu'il puisse nous confirmer si on doit aller ou pas. Bon, je pense que globalement, la sécurité. Avec la sécurité, c'est sûr qu'on va bien fonctionner sans peur, sans crainte, la sécurité. Signalons que dans cette zone, il sera question de l'érection de 2 nouveaux bâtiments, dont l'un pour l'école primaire Boga et l'autre pour le complexe scolaire Bundundo. Parlons sport dans ce journal. Le classico congolais entre les éternels rivaux, le TP Mazembe et l'AS Vita Club, a tourné dimanche dernier à l'avantage du club quinois au stade des Martyrs. 2-1, c'était les scores à la fin du match. Samy Bosson. Coup d'envoi de ces grands classicos entre Vita Club et Mazembe, 2 grands. Le stade de Martyrs de la Pentecôte a servi de cadre dimanche 11 décembre au classico congolais entre le tout-puissant Mazembe et l'association sportive Vita Club pour le compte de la phase allée de la 28e édition du championnat d'élite de la RDC, la Vodacom Ligue 1. Quoique fermée dans les premières minutes, la rencontre connaît un premier but à la 27e minute quand Rabi Etienne Mayombo, servi par Jefté Kitambala, marque un but qui dégourdit l'AS Vita Club qui, voulant revenir au score, bouscule la défense du tout-puissant Mazembe au point de scorer à la 38e minute par merveille Kikassa. Mais à la seconde période, quand Vita se montre plein d'énergie et d'initiative, le tout-puissant Mazembe s'avachit au point de concéder un but à la 68e minute quand Eric Kabwe marque encore pour les Dauphins Noirs. Les efforts du tout-puissant Mazembe après ce but seront vains au point que l'AS Vita l'emporte par 2-1 sur son éternel rival au sommet du football congolais. Mais le samedi 10 décembre, sous la même aire des jeux, le Daring Club Motema Pembe s'est offert sa première victoire de la saison aux prises avec l'Académie Club Kouya sur le score de 2-1. Dès la première mi-temps, l'avant-centre Akram Mabongonga du DSMP marque le premier but de la rencontre à la 35e minute. À la deuxième partie, AC Kouya va égaliser par Ngeleka Musumbu, entré en cours de jeu. Mais c'est vers la fin du match qu'Mpianza Mozizi va délivrer son club de la tradition des matchs nuls en marquant le but de la victoire. 2-1, ce sera le score final. Dans le classement provisoire, l'association sportive Vita consolide sa première place avec 22 points, plus 8 de différence de but après 8 sorties. L'association sportive Maniema Union, deuxième avec 19 unités, plus 10 de goal average après 8 affrontements. Et les Saint-Olois Lupopo, la troisième place, gratifiée par ses 16 points, plus 8 de goal average au terme des 7 duels engagés. Les DSMP a juste quitté la zone rouge pour occuper la 11e place avec 8 unités, 0 de goal average après 7 matchs joués. Et sur le plan continental, au terme du tirage au sort organisé par la Confédération africaine de football pour ses compétitions interclubs au Caire, la capitale égyptienne, en Ligue des Champions, l'AS Vita Club est dans le groupe A, aux côtés notamment de Wydad de Casablanca. En Coupe de Confédération, le Saint-Éloi Lupopo est casé dans le groupe A avec notamment l'USM Alger, le Daring Club Motema Pembe dans le groupe B avec notamment le Diable Noir du Congo et les TP Mazembe dans le groupe D, aux côtés principalement de l'US Monastir de la Tunisie. Encore une fois de plus, Samy Bossongo pour plus de détails.
Les 4 clubs congolais engagés dans les compétitions interclubs de la CAF, Ligue des champions et Coupe de confédération, l'association sportive Vita, le tout-puissant Mazembe, les Saint-Ola Lupopo et les Daring Club Motema Pembe connaissent depuis ce lundi 12 décembre leurs adversaires. C'est au terme du tirage au sort effectué au Caire en Égypte à 11h GMT pour la Coupe de la confédération de la CAF et à 12h GMT pour celle de la Ligue des champions de la CAF. En Ligue des champions, on retrouve dans le groupe A Wydad de Casablanca Maroc, Atlético Petroleos Angola, la JS Kabylie Algérie, l'association sportive Vita Club de la République démocratique du Congo. Dans le groupe B, il y a Al Ali d'Égypte, les Mamelody Sundowns de l'Afrique du Sud, El Hilal Soudan et Coton Sport Cameroun. Le groupe C a pour composante le Raja Casablanca du Maroc, Oria AC de la Guinée, Simba CS de la Tanzanie et Vipers SC Ouganda. Dans le groupe D, il y a l'Espérance de Tunis, le Zamalek de l'Égypte, le CR Belouizdad d'Algérie et Al Merreikh du Soudan. En Coupe de confédération de la CAF sont casés dans le groupe A USM Alger d'Algérie, Marumo Gailent de l'Afrique du Sud, Al Akdar CS de la Libye, les Saint-Olois Lupopo de la République démocratique du Congo. Dans le groupe B, on retrouve ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, Diable Rouge du Congo-Brazzaville, Roivez United du Nigeria, les Daring Club Motema Pembe de la République démocratique du Congo. Dans le groupe C, on retrouve Pyramide FC de l'Égypte, Asco Dekara du Togo, Future FC de l'Égypte, AS FAR Rabat du Maroc. Et dans le groupe 2, on retrouve le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, US Monastir de la Tunisie, Young Africans de la Tanzanie et AS Real Bamako du Mali. Voilà, mesdames et messieurs, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici pour vous l'essentiel de titres à retenir. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, est à Washington aux États-Unis. Le chef de l'État congolais va participer au sommet USA Afrique. Ces assises vont durer 3 jours. Il s'agit pour les États-Unis de renouer avec un contrat direct avec le continent noir. C'est le 4e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le ministère des Droits humains a célébré ce lundi 12 décembre 2022 la journée en mémoire de toutes les victimes des atrocités dans le pays. Et la rencontre qui opposait l'association sportive Vita Club au tout-puissant Mazembe Anglebert dimanche 11 décembre 2022 a tourné à l'avantage de l'équipe de Kinshasa dans un stade de martyrs à moitié rempli. Voilà tout pour cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez religieusement suivi. Restez fidèles au programme de BCTV. On se retrouve la fois prochaine. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.